Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Quatre personnes sont difficiles à épouser. Première, généralement les... Ne rejette pas ton mari. Jésus. Elle combat le mariage. Bien... Pourquoi la Bible n'aime pas l'infidélité? L'infidélité, aujourd'hui les gens ont banalisé l'infidélité des hommes. Un homme infidèle est un poison. Ça c'est la mission des femmes des hommes. Bonjour à tous mes fidèles abonnés, shalom, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous souhaite une très heureuse et joyeuse nouvelle année 2026. Merci beaucoup de tous vos gentils messages, même si je peux être moins présente. Vous souhaitez une bonne journée et surtout continuez à partager, à liker, à commenter. Mettez le j'aime s'il vous plaît, vos actions pousseront à YouTube de recommander la vidéo. Et si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi Rebecca. Alors je vous propose cette vidéo, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Aimez cette vidéo s'il vous plaît, j'insiste. Aimez, partagez-la avec vos amis et vos proches et partagez vos expériences dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti dès que nous publierons une nouvelle vidéo. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Quatre personnes sont difficiles à épouser. Première, ce sont les divorcés. Généralement, les divorcés viennent avec des blessures qu'ils tentent de corriger en faisant payer à l'autre. Ils développent des attitudes en oubliant que ce n'est pas l'autre qui avait causé ces blessures. Deuxième type de personnes difficiles avec qui se marier, ce sont les veuves et les veufs. Des fois, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils ont tendance à te comparer à son conjoint mort. Mais meurs vite comme ça en t'enterre avec lui. C'est pourquoi quand il faut vous marier avec une personne divorcée, quand il faut vous marier avec une personne qui connaît le veuvage, je ne mets pas l'eau dans ma bouche. Prenez le temps de bien prier et de vous poser, surtout s'il y a des enfants, posez-vous la question et à Dieu, est-ce que je saurais supporter ça? Parce que le mariage, c'est pas que le sexe. Ah non. Troisième type de personnes difficiles avec qui se marier, ce sont les gens qui ont connu beaucoup de fiançailles. Parce qu'une personne qui a connu trop de fiançailles, ça prouve qu'elle était déjà à la recherche de la perfection. Mais si tu tombes sur une femme parfaite, c'est que quelqu'un d'autre l'a rendue parfaite. Ah, tu risques d'acheter une voiture d'occasion. Tu veux un homme parfait, mais qui l'a perfectionné? C'est pas toi. Sœur, même si l'âge avance, une fois qu'on te fait la cour, il faut suivre mes conseils. Dis à la personne, assieds-toi. Vous êtes séparés pourquoi? Avec tel, pourquoi? Avec d'autres. Écoute-le, mais après, fais tout pour écouter aussi l'autre ou quelqu'un de son milieu. Parce que la Bible dit, si tu écoutes quelqu'un, tu lui donneras raison jusqu'à ce que tu aies écouté l'autre. N'épousez pas un inconnu. Tu risques d'épouser ton propre assassin. Il faut enquêter, il ne faut pas aller parce que toi tu as vu la beauté. C'est quand on était petit qu'on pensait que les sorciers étaient vilains. Quand tu vois quelqu'un dit comme un sorcier, non. Aujourd'hui tu as des sorciers qui mangent la moutarde. Quand elle te parle, c'est sorcier. Pourquoi n'épouse pas quelqu'un que tu ne connais pas? On s'est connus pendant 6 mois et puis on s'est marié. On s'est connus pendant 3 mois et puis on s'est marié. Prends le temps de connaître la personne. Pas sexuellement, parce que ça sert d'ailleurs à rien. Si tu tombes déjà dans le sexe avec la personne que tu vas épouser, tu es déjà pris au piège. Prends le temps de connaître la personne, de connaître son background. C'est quoi son passé? Dans leur famille, c'est comment? Quatrième type de personnes difficiles avec qui se marient, ce sont les personnes non guéries de leur passé. Des gens qui en veulent encore à leurs frères, à leurs soeurs, pour une chose qui s'est passée quand ils étaient petits. Frère, quelqu'un qui déteste son frère et sa soeur avec qui ils sont grandis, c'est toi qui vas aimer. Quelqu'un qui est capable de détruire sa soeur ou ses parents, c'est toi qui vas aimer. Vous savez, des fois, il y a des signes que Dieu nous donne qu'on néglige. Et après, quand on commence à les vivre, on dit, oh, si je savais. Mais si tu es sincère, tu verras que tu avais déjà des signes. C'est pourquoi des fois, quand tu veux te marier à quelqu'un, prends le temps de prier. Seigneur, révèle-moi son cœur, c'est comment. Vous arrêtez seulement. Seigneur, dis-moi si c'est elle ou c'est pas elle. Tu es déjà amoureux. Et Dieu te dira seulement que c'est elle. Attention avec ces personnes qui sont toujours là pour vous dire, tu n'es pas bien.
tu ne fais pas ceci bien. Mais écoutez ce que moi j'ai compris dans la vie, et c'est qu'aussi la vie de David m'a apprise. C'est que quand quelqu'un vous dit, ou quand les gens vous disent, tu n'es pas bien, peut-être que le problème c'est pas être bien. Peut-être que le problème ce n'est pas qu'on n'est pas bien. Le problème c'est qu'on n'est juste pas là où il faut être avec les personnes qu'il faut être. Alors tu vas commencer à souffrir pour ce que tu es, alors que tu es juste un poisson dans la forêt. Quand tu es un poisson dans la forêt, les léopards vont te dire, pourquoi tu as des nageoires? Pourquoi tu as des écailles? Tu es un monstre. Oui, pour les lions, tu es un monstre. Et pour la forêt, tu es un monstre. Mais si tu quittes là, tu vas dans l'eau. La baleine va dire, tu es chez toi. Donc des fois, le problème, ce n'est pas ce qu'on est. C'est où on est avec ce qu'on est. Tu es où avec ce que tu es. Et malheureusement, ou heureusement, dans la plupart de nos familles, peu importe la race, tu te retrouves différent avec des gens qui ne te comprennent pas. Tu n'es pas dans la mauvaise famille. Tu es dans la bonne famille, mais avec des personnes qui ne peuvent pas comprendre ta différence. Alors, c'est à qui maintenant de comprendre ta différence? C'est une question que j'ai lancée. C'est à qui de comprendre ta différence? Pardon? Pardon? J'entends deux. J'entends d'abord ici. Qui? Merci. Et j'acclame pour vous. C'est que l'enseignement passe bien. C'est à toi-même de comprendre ta différence. Si tu sais que tu es différent, c'est suffisant. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu sais que tu es différent, sois là où tu dois être. Pourquoi la Bible n'aime pas l'infidélité? L'infidélité, aujourd'hui les gens ont banalisé l'infidélité des hommes. Un homme infidèle est un poison. Je répète, un homme infidèle est un poison. Parce que cet homme peut aller avec cette femme-là. Tous les bagages spirituels, il amène ça chez sa femme. Il couche avec sa femme. Il transmet à sa femme tous les combats et les pouvoirs diabolique de la femme qu'il a connue dehors. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas l'adultère. Tu as tout intérêt, toi qui es engagé, tu es fiancé, tu dois renverser l'autel. Tu ne sais pas où ton fiancé est passé. Et quelqu'un me dit, chacun a ses ex. Et ton mari, ton fiancé a ses ex. Et quand on dit ex, on voit des sexualités. On ne voit pas seulement l'amitié, on voit les sexualités. Et ces sexualités s'attachent à celui que tu rencontres. Tu dois renverser ces autels. Que ça n'entre jamais dans ta lignée. Que ça n'entre jamais dans ton mariage. Quelqu'un m'a dit je refuse. Je refuse. Quelqu'un m'a dit je refuse. Je refuse. Quelqu'un m'a dit je renverse. Je renverse. Quelqu'un m'a dit je brise. Je brise. Quelqu'un m'a dit je détruis. Je détruis. Quelqu'un m'a dit je mets le feu. Quelqu'un m'a dit je mets le feu. Je mets le feu. Quelqu'un m'a dit j'embrase. C'est pas toute femme qui peut vivre avec un homme infidèle. Il y a des femmes ici parce qu'elles sont là. Un homme aventurier jusqu'à la moelle épinière. Lui il est partout. Tout terrain. Dans son registre, il y a toutes les formes de femmes. Mais tu regardes sa femme, tu dis, oh regarde comment elle est cette idiote là. Pourquoi elle est toujours là? Si elle est là, c'est parce que Dieu sait que malgré cette bataille, elle a la capacité de garder sa foi, de garder sa famille, de bâtir son foyer et de ne pas régner Jésus. Rien. Maman a perdu l'autorité depuis longtemps, elle trouve ça normal. Papa est là lui-même, papa aussi en train de scroller. Quand il regarde là-bas, il rit. Quand maman dit, c'est quoi? Rien. La discipline. Aime la discipline. Impose-toi la discipline. Tu sais, ça peut commencer par des petites choses. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je prierai chaque jour à 23h. C'est une discipline. Qu'on t'appelle, qui est le film que tu aimes, qui est un visiteur dehors, tu te lèves, tu vas prier. Parce que c'est le chemin de ta discipline. Que Jésus t'aide. Je donne dernier ennemi pour ce soir. Les visions remplies de fatalité. Les visions au pluriel remplies de fatalité. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas ta part.
C'est-à-dire que évite d'être avec les personnes négatives. Évite d'être avec les personnes qui ne croient plus en l'avenir, qui ne croient plus aux bonnes choses. Il y a des gens qui ne croient plus aux bonnes choses. Ma soeur, s'il te plaît, mon frère, 2000 coudées. Oui, que ça soit le voisin que tu connais et que tu salues de loin, mais que ça ne soit pas un ami proche. Qui ne croit plus aux bonnes choses. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Je suis en train d'aller vers eux, je vais vers eux, j'arrive et je m'arrête. Ici, je veux poser la question seulement aux hommes. Alors les dames qui sont là-bas, ne répondez pas s'il vous plaît. Et vous allez me répondre seulement en levant la main. Parce que si vous dites oui, il y a des gens qui vont se cacher derrière les oui. Je pose la première question, une seule question. Est-ce que les femmes fidèles existent? On a dit les mains. Hein? On baisse s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas d'accord, levez la main. Vous n'êtes pas d'accord que les femmes fidèles existent. Mais je ne vous comprends pas. Les autres, vous croyez que les femmes n'existent pas? Parce que, mais je ne comprends pas. Si tu ne lèves pas, ni gauche ni droite, donc tu crois que les femmes n'existent pas? Hein? Nous sommes tous des hommes. Non, beaucoup comme Nisamutu Liboma. Ça veut dire que non, c'est lui que je veux entendre critiquer un pasteur. Je t'interdis de critiquer les hommes de Dieu. Ah, quelle souffrance. Frère, Oulini. Non, en bref, tu fais quoi? J'ai posé la question, tu n'as pas levé la main. Maintenant, tu es de quel côté? Je reprends. Qui ne croit pas qu'une femme peut être fidèle? Qui croit qu'une femme peut être fidèle? Mais pourquoi vous critiquez comme ça? C'est quoi votre problème, vous aussi? C'est quoi votre problème? Merci beaucoup, merci. Mon frère. Passage. Mon frère. Tu crois qu'une femme peut être fidèle? Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça chez ma mère. J'ai vu que ma mère elle est fidèle à mon père et je crois qu'une autre femme peut être... Attendez, non? On n'a pas écouté la fin. Attendez. Mon frère, je n'ai pas entendu vraiment les débuts. Hein? Je vis que ma propre mère elle est... Ah, papa, tu nous amènes sur un terrain où on ne peut pas toucher. Pourquoi? Maman, on ne touche pas. Maman est sacrée. Il faut nous donner un autre exemple. Parce que si on veut creuser maman là-bas, ça va faire des dégâts ici. Un autre exemple. Frère. Bon, mes propres sœurs aussi sont fidèles. Tes sœurs sont mariées? Mais qu'est-ce que vous avez? Calmez-vous, c'est lui qui a le micro. Tu as des sœurs mariées? Elles sont fidèles à leur mari? Oui, elles sont fidèles. Tu crois que tu vas épouser une femme fidèle? Certainement, je crois que je vais épouser une femme. Il a dit certainement. Asseyez-vous, monsieur. Vous méritez les acclamations. Maman, les hommes fidèles, ils sont où? Commençons directement. Commençons. Chez moi? Chez vous. Qu'on vienne tous chez vous ou bien? Non, je prends un exemple, mon mari. Ah, vous êtes mariés? Ah, là, on ne va pas creuser. On évite tout problème. Il y a même à l'internet les choses qui sont en train de passer. Parce qu'avec ce qu'on a fait à son mari, ce sont des pièges de sirènes. Ce sont des pièges de sirènes. C'est la Babylone de la grande. Elle n'aime pas les gens qui prient. Elle n'aime pas les gens qui résistent avec Jésus. Elle combat les mariages. Bien aimé, Babylone la grande, on ne blague pas avec elle. Alléluia. La Babylone la grande. Tant que Déborah, quand il faut nous prions, mais nous ne connaissons pas le monde des démons. Tu ne sais pas que pendant que toi tu es en train de chanter, pendant que toi tu es en train de prier, de monter et d'aller, il y a les incantations qui se font. Et les sirènes, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est la mission des femmes des eaux. Vous pensez que cette femme qui a mis cette image, c'est une personne normale? C'est l'ennemi de l'église. C'est l'ennemi des adorateurs. Ne rejette pas ton mari. Les cas où on a ton bobo ma balate. Ma publié en haut. On la TV. Il fallait qu'à 4 en haut. Ah oui. Il fallait 4 en haut. Bon, à boire quand on a l'accent que il y a eu la boîte miang. C'est que l'Éternel aussi est vivant. Là, on est péché abonde de la grâce. L'église, nous ne pouvons pas laisser les nôtres qui tombent. Laisser les sirènes danser. Mais il Satan a bouni Satan.
Satan abundisaka moto aza eloko na nini na Nzambe nga soko yo bundisi nga na kobundisa ape na kolonga yo.